Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône d'unité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toutes les églises en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec nous-mêmes. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances du Christ. Je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, c'est-à-dire le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je vais quand même continuer à lire. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ,
pe batondisami na litondi na mayele mpona koyeba libombami ya nzambe yango Kristo, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. libombami kati na yango bibombeli nyonso ya bwanya pe na boyebi bizali. Je dis cela Nazali koloba yango afin que personne ne vous trompe par des discours aigus. na tina ete moko te akosa bino na nzela na masolo oyo ezali kokweyisa. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. po ete soki nazali kati na bino te na kati na nzoto nazali elongo na bino kati na molimo, Voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous na komonaka na esengo kobongama malamu ezali kodondwa kati na bino, et la fermeté de votre foi en Christ. mpe ndiko ya kondima na bino kati na Kristo. Que Dieu bénisse sa parole. Nzambe apambola liloba na ye. On a fait une très longue lecture, tosali botangi molai, mais cela en valait la peine. kasi yango ezalaki na ntina monene. Ici, en lisant ce passage, Awa kati na kotanga makomi oyo nous touchons le point principal de la Bible. tozali kosimba likambo monene ya Biblia, En fait, nous touchons le plan de Dieu. po tozali kosimba mwango na Nzambe, Nous touchons le mystère caché de tout temps. tozali kosimba libombami uta batango nyonso. Et en lisant ces passages, nous pouvons comprendre pourquoi la Bible est notre absolu. Pe na kati na kotanga makomi oyo tokoki kososola mpona nini Biblia yango ezali longo na biso. Vous savez, il y a un grand problème en ce temps de la fin. boyebi likambo monene ezali na ntango na suka, C'est que les gens se sont détournés de la Bible elete bato basili kotika Biblia et de tout horizon et d'horizons divers. pe na bisika ndenge na ndenge. Ils prêchent, mais ils n'ont pas pour fondement les saintes écritures. bazali koteya kasi moboko na bango ezali makomi na bule te, Mais il y en a aussi qui veulent avoir pour fondement les saintes écritures. kasi bamoko bazali oyo balingi kozala na moboko na bango ete ezala makomi Et na parmi bule. ceux qui veulent avoir pour fondement les saintes Pe écritures, kati na baoyo baza na mposa ya kozala na moboko na bango makomi na bule, il y en a qui disent, tous les deux disent, la Bible, notre absolu. banso babale bazali koloba ete Biblia ezali longo na biso, Mais les uns ne savent pas pourquoi la Bible doit être leur absolu. kasi bamoko bayebi te mpo na nini Biblia esengeli ezala longo na bango. C'est une très bonne chose que de dire la Bible est notre absolu. ezali eloko malamu mpona koloba ete Biblia ezali longo na biso. Et vous pourrez fonder votre prédication sur toute l'écriture okoki koteli te na yo kati na makomi manso, en passant à côté de la chose principale. kasi kati na kotika eloko eza na motuya mosika. Et c'est ce que Paul lui fait ressortir ici. yango nde Paul azali kobimisa awa polele. Pourquoi la Bible est-elle notre absolu? mpo na nini Biblia ezali longo na biso? Paul, je voulais dire Jésus lui-même, nalingai koloba Yesu ye moko. regardez, il dit une chose très intéressante dans Jean au chapitre 5. botala azali koloba likambo moko na motuya koleka na Yohane mokapo na mitano. Nous sommes au verset 39. tozali na molongo ya tuku mitatu na libwa. Il s'adresse aux pharisiens. azali kolobela bafarisai. Ceux-ci avaient les Écritures. baoyo bazalaki na makomi, Oh, mais ils en donnaient le sens qu'ils voulaient bien lui donner. bazalaki kopesa bolimbo leo bango balingaki kopesa. Et Jésus leur dit, pe Yesu ayebisi bango, vous sondez les Écritures bozali komanyola makomi parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. po ete bozali kokanisa kozwa kati na yango bomoi bwa seko. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. mpe mango makomi nde mazali kotatola ngai. Nous avons la Bible pour absolue tozali na Biblia lokola longo parce que la Bible rend témoignage de Jésus. po ete Biblia ezali kotatola Yesu. La Bible est le seul livre Biblia ezali buku se moko qui nous démontre qui est le Christ oyo ezali kolakisa biso nani babengi Kristo, et que ce Jésus est le Christ. ete Yesu ye nde Kristo. Et la Bible est le seul livre Biblia ezali buku se moko que dans chaque passage que nous lisons, oyo kati na makomi manso tozali kotanga nous voyons Christ. tozali komona Kristo. La Bible est la révélation de Christ.
Biblia ezali bofungwami polele ya Le Kristo. thème principal et central de la Bible, c'est Christ. Likambo monene pe motema na Biblia ezali Kristo. Même lorsque vous lisez « Tu ne voleras pas Ata tango bozali kotanga okoyiba te. » il s'agit de Christ. Likambo ezali ya Kristo. Quand il est dit « Vous devez naître de nouveau », Tango elonete bosengeli kobota masika. il s'agit de Christ. Likambo ezali ya Kristo. Parce que la nouvelle naissance, Po ete kobota manasika. c'est Christ qui se révèle personnellement à vous. Ezali Kristo komilakisa polele ye moko epai na yo. Parce que Christ est révélé dans la Bible. Po ete Kristo amonisami polele kati na Et Biblia. lorsque Christ se révèle à quelqu'un, Pe tango Kristo azali komilakisa epai na moto. celui-ci passe par la nouvelle naissance. Oyo azali koleka na nzela na mbota manasika. Et sa vie devient la révélation de Christ. Pe bomo ibwaye bozali kokoma bofungwami ya Kristo. Amen. Galates. Nous sommes au chapitre 1er. Tozali na mokapo ya liboso. Ici, nous voyons Paul, je l'aime beaucoup. Awa tozali komona Paul nalingaka ye mingi. Parce que dans la vie de Paul, nous voyons ces deux phases. Po ete kati na bomo na Paul tozali komona biteni oyo mibale. Paul avait les Écritures. Paul azalaki na makomi. Et il dit au verset 10, Abi na molongo na zo. et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Pe sa sei litomba na bato nde nazali koluka to ya Nzambe. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Nazali koluka ete nasepelisa bato. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Soki nakosepelisaka nano bato nakosala te moseli na Kristo. Je vous déclare, frère, Nazali kosakwela bino que bana. l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Ete sango esakolamaki uta na ngai ezali ya moto te. Écoutez, car je ne l'ai ni reçu, Oyoka po ete nazweli yango te. ni appris d'un To homme, nayekoli yango na moto mais te. par une révélation de Jésus-Christ. Kasi na nzela na bofungwami ya Yesu Kristo. Ça, c'est ce que tout croyant doit pouvoir dire. Oyo ezali oyo mondimi nyonso asengeli koloba. Nous vous prêchons la parole, Tozali kote bino liloba. mais ce que vous recevez, Kasi oyo bozali koyamba. ce que vous apprenez, Oyo bozali koyekola. doit être une révélation de Christ. esengeli ezala bofungwami ya Kristo. C'est le Saint-Esprit qui doit vous révéler cela. Molimo santu nasengeli kolakisa bino polele yango. Pierre, Petelo. la question lui fut posée à lui et à ses frères. Motuna etunamaki epai epai na bandeko na ye. Qu'est-ce que les hommes pensent de moi, Bato bazali kokanisa nini mpo ya ngai. le Fils de l'homme? Mwana Ah, ya mais pour les uns, tu es. o mpo na bamoko ozali boye. Mais vous, que dites-vous? kasi bino oyo Et bozali Pierre nini? répond, Petelo ya tu es le Christ, ozali Kristu le Fils du Dieu vivant. mwana ya nzambe na bomoi. Jésus lui dit, Yes, tu sir. es heureux. ozali moto na esengo. Amen. Tu n'es pas heureux ozali moto na esengo parce que tu te. avais arrêté de fumer. po ete otikali komela likaya. Ah non. te Non, toi tu es heureux. te yo ozali moto na esengo. Simon, fils de Jonas, simoni mwana na yona. car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé po ete cela, azali mosuni to makila te nde elakisi yango mais polele. c'est mon Père qui est au ciel. kasi tata na ngai azali na lola. Toi tu es Pierre. yo ozali Et petelo. moi je te dis ngai na que yebi sur ce roc, likulu na libanga oyo makasi. sur cette révélation likulu na bofungwami oyo de qui je suis, ya oyo ngai nazali. que toi tu viens de recevoir, oyo yo ozi koyamba. c'est sur cela que moi je bâtirai mon likulu église. na oyo wana nde ngai nakotonga lingomba na Et ngai. les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mpe elle. bikuke na oyo na oyo ya kotelemela Est-ce que yango vous te. comprenez cela? bososoli yango. Pierre reçoit la révélation petelo ayambi bofungwami de qui est Jésus. ya oyo yesu Et azali. Jésus lui dit, tu es heureux. mpe yesu alobi ete ozali motu na Car esengo. c'est ça le fondement. pete yango nde moboko. Amen. amen. Paul avait les Écritures sans le fondement. azalaki na makomi kasi azangi moboko. Puis après, il leur dit, mais l'évangile que je vous annonce, moi, nsima yebi te kote sango oyo ngai nazali kosakola. oh, Ananias a prêché, j'ai entendu. ananesi ateki nayokaki. Barnabas a prêché, j'ai suivi. balanaba ateyaki nalandaki. Mais ce que je vous ai annoncé, kasi oyo ngai nateyi bino. c'est par une révélation de Jésus-Christ. ezali na nzela na bofungwami ya yesu kristo. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite. boyebi mpo na yango esango yango kala ezalaki ndenge Dans le nini. judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de kati Dieu. makambo na boyuda nde ezali konyokola mpe kobebisa Et lingomba na comment Nzambe. j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. ndenge nayebaki makambo na boyuda koleka mingi na ekolo na nga mpe ya mboka Étant na ngai. animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. esili ngai kozala na molende ya kolekisa mpona bilolenge na kosala bato. Voilà la voie dans laquelle Paul allait avec les Écritures.
Bien-aimés frères, il ne s'agit pas de dire moi je connais la Bible. Non, il s'agit de connaître l'auteur. Et que l'auteur te révèle l'écriture. Et tu verras que l'écriture est la révélation de Jésus-Christ. Il avait les écritures, mais il était zélé pour autre chose. Dieu l'arrête dans sa folie. Et Paul déclare, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, lorsqu'il lui a plu de révéler en moi son fils, voilà le dessein que Dieu avait. Révéler son fils. Éphésiens 4:11, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, pour l'édification du corps, de l'Église, pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils. Amen. C'est pour ça que Jésus dit, vous sondez les Écritures, parce que vous croyez trouver en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage du Fils. Amen. Plus loin, il est dit dans les Hébreux, vous allez comprendre pourquoi l'écriture est notre fondement et notre absolu. Et vous allez comprendre alors le but de la prédication. Il est dit dans Hébreux 10. En effet, la loi qui possède du nombre des bienvenus et non l'exacte représentation des choses. Verset 4. Car il est impossible. Verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Dans le livre, il est question de moi. Alléluia. Amen. Vous sondez les Écritures, mais dans ce livre, il est question de moi. Moi qui? Mais le Christ. Le même Jésus dit dans Luc, au chapitre 24. Prenons, oui, c'est ça, Luc 24. Verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Les Écritures concernent le Christ. Et Jean dit une chose merveilleuse dans Jean au chapitre 20, versets 30 et 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Il s'agit de la prédication de Christ. Paul dit, je n'ai voulu connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ, mais Jésus-Christ crucifié. Dans le livre d'Actes, Pierre ouvre la bouche au chapitre 10 devant Corneille. Arrivé au verset 42, il dit, et il vient de nous
ordonné. C'est C'est un ordre de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Toute la Bible, tous les prophètes, tout rend de lui le témoignage. Voilà pourquoi la Bible est notre absolu. Voilà pourquoi quand nous lisons la Bible, nous ne prenons pas le livre de Tobie, ou Daniel grec, ou Maccabée. Ce sont des livres que lorsque vous les lisez, le thème central n'est pas Christ. Vous saisissez la chose. Quel que soit le livre qu'on prend, le thème central n'est pas Christ. Mais quand vous arrivez à la Bible, chaque thème, chaque chapitre, chaque passage, chaque verset, le thème central, c'est Christ. Voilà pourquoi ce livre est notre absolu. C'est le seul qui puisse dépeindre Christ. Comme Paul dit aux Galates, ou aux yeux desquels Christ a été dépeint. C'est-à-dire, lorsque la prédication est apportée, c'est comme un peintre qui a son pinceau. Il a sa toile, il a des couleurs, et plus il avance, plus vous voyez un personnage apparaître. Et quand il avance, ce personnage commence à être défini. Vous commencez à le connaître sous toutes ses facettes. Mais on vous le peint crucifié. Pas marchant dans les rues de Jérusalem. Non, le thème c'est Christ. Parce qu'au commencement, les dieux sortant de l'éternité, qu'est-ce que le plan de Dieu? Dieu voulait simplement déployer ce qu'il est. Dans toute l'éternité, il était seul. Mais en lui, il voulait être père. Et en lui, il voulait être sauveur. En lui, il voulait être consolateur. En lui, il voulait être médecin. En lui, il voulait être guide. En lui, il voulait être roi. En lui, il voulait être juge. Il y avait tout cela en lui. Mais tant qu'il restait le grand Dieu dans l'éternité, il n'y avait rien. Alors il a décidé de sortir. Amen. Et quand il a décidé de sortir, il a commencé à déployer sa nature. Il a commencé à déployer ses attributs. Et chaque fois qu'il se déployait, l'attribut faisait quelque chose. Quand il sort de l'éternité, il se déploie comme créateur. Alors il y a une créature. Bien-aimé frère, avant qu'il se déploie comme sauveur, il n'y avait pas de sauveur. Moïse n'était pas sauvé. Adam n'était pas sauvé. Abraham n'était pas sauvé. Ils étaient morts dans la foi de la venue du Sauveur. Alors quand Dieu a déployé son attribut de Sauveur, là Abraham a été sauvé. Alléluia. Maintenant nous savons que Dieu est Sauveur parce que nous avons été sauvés. Et pour que Dieu soit tout cela, il voulait que la plénitude divine habite dans un corps d'homme. Ça c'était un dessein. C'était caché. Dieu voulait avoir des fils et des filles avec lesquels il pouvait parler d'égal à égal. Et il voulait les ramener dans sa gloire. Lui qui par les prophètes avait dit, je ne donnerai ma gloire à personne, mais son dessein caché était de nous amener dans sa gloire. Mais pour le faire, il fallait que Dieu devienne homme. Alors Dieu a accepté de devenir homme. Il s'est abaissé lui-même.
jusqu'à prendre la forme d'un serviteur. Et là, quand il est devenu homme, la Bible dit il est l'image, la représentation corporelle physique du Dieu invisible. Et Jésus il n'a pas été dit dans les 2 Corinthiens. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec un autre. Non, Dieu était en Christ. Où était-il? En Christ. Réconciliant le monde avec qui? Mais avec lui-même. Ça, c'est la divinité. C'est pour ça que Paul dit le mystère de la piété est grand. Dieu a été révélé dans la chair. Dans les Colossiens, là où nous avions lu, le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Ici, il ne s'agit pas de la création terrestre, celle qui avait commencé par le ciel et les choses qui y sont. Il s'agit de la création, la nouvelle création de Dieu. Lorsqu'il est dit aujourd'hui, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Là, Dieu a commencé une nouvelle création. Et dans cette création, c'est Dieu qui se déploie. Dans la première création, Dieu était séparé de la créature. Mais dans la nouvelle création, il est lui-même dans sa créature. Elle a sa nature. Quand il la regarde, il se voit lui-même. Alors comment va-t-il frapper? Parce que s'il frappe, il se frappe lui-même. Ce n'est pas possible. Lisons. Le Fils est l'image Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Tout a été créé par lui, et pour lui, il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent. Le Fils qui était sur la terre, cet homme qu'on a vu marcher, ici Paul nous dit qu'il était la parole qui était au commencement. Tout a été créé par lui. Et pour lui, il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Et il est la tête du corps de l'Église. Le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Pourquoi? Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Toute la plénitude divine. Pour que Dieu puisse être Père, il fallait que Dieu devienne fils de l'homme. Et quand Dieu est devenu fils de l'homme, c'est à ce moment-là que Dieu est devenu Père. Parce que quand il y a un fils, alors le Père peut apparaître. Il y a beaucoup de jeunes gens ici qui n'ont pas d'enfants. Ils ne deviendront pères que le jour où leur épouse enfantera pour eux un enfant. Cependant, il a tout pour être un père. Mais il ne l'est pas. Un autre peut être chauve avec de la barbe. Il n'est pas père. Un autre n'a que 17 ans. Et il est père. C'est une nature, un attribut qui a été déployé. Le but de Dieu, c'est qu'il voulait avoir des fils et des filles de sa nature, avec lesquels il pouvait vivre dans l'éternité et dans la gloire. Mais comment pouvait-il le faire? Il ne pouvait pas le faire en restant le grand Dieu. Pour cela, il était séparé de sa créature. Pour qu'il puisse avoir des fils et des filles, il fallait d'abord que lui-même devienne fils. Alors au travers du fils, il y aurait d'autres fils. Mais comment serait-il fils s'il n'y avait pas déjà des hommes sur la terre?
Alors il fallait qu'il y ait déjà d'autres hommes sur la terre. Mais si ces hommes sur la terre n'étaient pas tombés, le Fils n'aurait pas besoin de paraître. Alors il a créé l'homme avec le libre arbitre. Et l'homme avec la vie éternelle. Et le Saint-Esprit, pas né mais créé, placé devant le soi, il est tombé. Ah, alors quand l'homme est tombé, Dieu dit maintenant le moment est venu de commencer à déployer tout ce que je voulais. Parce que maintenant je veux être un sauveur. Et l'homme m'adorera en tant que sauveur. Et il se reconnaîtra comme sauvé. Par ce moyen, je pourrais naître dans ce monde. Et je pourrais avoir des fils et des filles de la même nature que le premier fils. Parce que l'homme, chaque semence se reproduit selon son esprit. La première semence c'était Adam. Et chaque semence se reproduit selon son esprit. Et la race d'Adam n'a manifesté que ce que Adam pouvait manifester. Et la race d'Adam était une race qui avait été créée. Elle était étrangère et séparée de Dieu. C'est pour ça que tant qu'Adam était sous forme d'esprit, il n'a pas péché. Mais quand il a été placé dans ce corps, Adam a pu tomber. Quand on a sorti Ève, Adam est tombé. Maintenant, il fallait que Dieu, à nouveau, commence une nouvelle race. Mais une race qui ne pouvait pas tomber. Or, il avait établi que les anges pouvaient tomber. L'homme pouvait tomber. Il n'y en a qu'un seul qui avait l'immortalité. C'était lui le Dieu immortel. Alors la nouvelle race, ne pouvait être que lui-même qui l'a commencé. Alors il dit, je viens. Il est venu avec la vie éternelle. C'est pour ça qu'il n'avait pas peur de la mort. Il avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. L'homme qui a la vie éternelle n'a pas peur de la mort. Parce qu'il sait que la mort pour lui n'est qu'un passage. Les hommes disent la mort est un sommeil. La mort est un réveil. Ici nous dormons. Quand nous mourrons là, nous ouvrons les yeux. Et nous voyons ce qui nous était réservé. Ici c'est l'ombre. Ici c'est le négatif. Il y a la réalité quelque part. Si vous voyez un saint sur la terre, c'est que ce même saint est quelque part. Est-ce que vous comprenez quand le Seigneur dit, mais ne maltraitez pas ces petits enfants, parce que leur ange voit continuellement ma face. Paul prend et il dit, mais même si dans ce corps nous mourrons tous les jours, il y a une temps. Amen. C'est une demeure. Comme ce corps est une demeure dans laquelle je suis, et cette demeure me fait tomber. Maintenant c'est une autre demeure. Alléluia. Qui est constamment devant la face de Dieu. Dites-moi, comment allez-vous vous faire cette demeure? Comment allez-vous vous faire cette demeure? Elle ne vous a pas été préparée par celui qui est l'architecte et le constructeur. Ne peut naître de nouveau que ceux qui étaient connus d'avance par Dieu ne peuvent avoir ce corps que ceux pour lesquels le corps a été préparé ne peuvent entrer dans cette cité que ceux pour lesquels la cité a été préparée. En d'autres termes, je suis né dans ce monde, mais le corps était déjà préparé. La cité, on me l'a préparée. Tout m'était réservé. Et moi, je marchais dans ce monde, m'égarant dans la boue de ce monde. Mais lorsqu'il plut, mais il lui plut quoi? De révéler en moi son Fils.
Christ. Alors la Bible, qui est la révélation de Christ, devient le thème principal de ta vie. Parce qu'il s'agit de révéler Christ. Et Christ est révélé dans sa parole. Alors la Bible devient notre absolu. Amen. À ce moment-là, quand un homme parle, fut-il prophète, je regarde si ce qu'il dit révèle Christ. Si ça révèle Christ, ça doit être ici. Parce que Christ, après avoir tout donné, tout a été donné. Il vient donner le dernier livre. Apocalypse. C'est la révélation de qui? De Jésus-Christ. Il termine son livre qui est la révélation par le livre intitulé La révélation de Jésus-Christ. C'est ça le drame aujourd'hui. J'ai entendu un grand prédicateur dire: oh, mais les sages de l'église, ce n'est que l'histoire. C'est bizarre. Prenez ces brochures. Vous verrez qu'elles sont intitulées La révélation de Jésus-Christ. Amen. Au début de chacun, Christ déploie l'un de ses attributs. Les âges des églises, c'est Christ qui se déploie lui-même au travers des âges. Et la conséquence, c'est qu'à la fin, une Ève se tient debout, qui est le corps de Christ. Comme Jésus était le corps de Dieu. Amen. Christ est le corps de Dieu. Dieu était en Christ. Mais l'épouse est le corps de Christ. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Quand vous voyez l'homme de Nazareth marcher, mais c'est l'épouse et l'époux qui marchaient. Quand vous voyez son épaule, mais c'était l'âge de Philadelphie. Quand vous voyez le cou, mais c'était la Odyssée. Et quand vous voyez la tête, mais c'est le Fils. Vous comprenez la chose? Quand vous regardez Dieu, qui voyez-vous? Dieu était en Christ. Vous voyez cet homme qui marchait. Mais maintenant, quand vous regardez l'épouse, vous dites toujours: nous sommes le corps. Si nous sommes le corps, quand le corps est réuni, qu'allons-nous voir? Une personne. Nous sommes le corps de Christ, c'est-à-dire une personne. Toi et moi, avec Paul et tous les autres, mis ensemble, malaxés, fondus, on voit un corps. Mais dans la tête, c'est Jésus. C'est merveilleux ça. Alors comment voulez-vous qu'on parle d'autre chose? Ce livre parle de Christ, mais il parle aussi de toi et de moi. Amen. Parce que Christ est toute la parole. Toi tu es une partie de la parole. Moi je suis une partie de la parole. Alors une partie plus une partie plus une partie, ça nous donne toute la parole. Parce que vous comprenez ce que Dieu a fait de nous. C'est formidable. Oh là là. Nous allons continuer à lire. Plus nous lirons, plus les choses deviendront de plus en plus. Nous sommes toujours dans les Colossiens. Là il dit, verset 24, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle. J'ai été féministe selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Écoutez, afin que j'annonce pleinement la parole. Et annoncer pleinement la parole de Dieu, c'est annoncer le mystère caché de tout temps. Et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Vous avez vu? C'est ça, annoncer pleinement la parole. C'est annoncer le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Romains chapitre 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ,
appelés à être apôtres, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Cet évangile concerne son Fils. L'évangile de Dieu, c'est l'évangile du Fils, c'est l'évangile de Paul. Ce Fils né de la postérité de David selon la chair, mais déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 16, verset 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Bien-aimés frères, le mystère c'est Christ. Qui est le mystère de Dieu. Quand Dieu, dans l'Ancien Testament, déployait ses attributs, et l'attribut de Christ n'était déployé que dans les hommes. Amen. Parce que Christ devait être un homme. Quand Dieu crée, et l'homme est là devant lui, l'homme tombe, Dieu se révèle comme sacrificateur, il prend un agneau, dans l'agneau, on voit Christ. L'homme tombe, Dieu est là loin, il regarde l'homme, mais dans Adam, on voit Christ, qui suit Ève. Quand on va chez Abel, il prend un agneau, il immole son agneau, et lui avec son agneau meurt. Là on voit encore Christ. Regardez lorsqu'on voit Moïse qui se jette dans la brèche pour le peuple. Là on voit Christ. Prenez Joseph. Il entre dans le trou, dans le puits, il en ressort vivant. C'est Christ qui va dans la tombe et qui ressort vivant. Mais il est vendu comme Christ avait été vendu. Regardez tous ces hommes. Même Jonas n'a pas dit le Messie viendra. Non, sa vie. Il était juif. Et Dieu lui dit, va à Ninive, chez les païens. Mais il refuse, parce que c'était la loi. Ce n'était pas pour les juifs. La parole n'était pas pour les païens. La parole n'était que pour les juifs. Il dit, non, je n'irai pas vers les païens. Toi, je te connais. Tu es miséricordieux. Quand j'irai là-bas, tu vas changer. Alors moi, je ne sais pas. Moi, je vais à Tarsis. Non, Jonas n'a pas dit le Messie viendra. Non, sa vie. On le prend du bateau, on le jette dans l'eau, et là il disparaît. Il disparaît dans le ventre de la baleine, de ce gros poisson, et pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas n'est connu de personne. Jonas a disparu. Mais le jour que Jonas revient, Jonas apparaît où? Chez les païens. À Ninive. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour ça qu'on demande à notre Seigneur, il donne-nous un signe. Il dit, il vous sera donné que le signe de Jonas. De même que Jonas vit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme. 3 jours et 3 nuits. Lorsqu'il réapparaît, il dit, je vous envoie chez les païens. À Ninive. Il dit, mais comment voulez-vous aller chez les païens? Et quand Jonas prêche aux païens, les païens se convertissent. Tout le pays se convertit. Quand le dernier des païens sera, Jonas
Jonas se fasse. Comme les Juifs aujourd'hui, ils ne sont pas contents. Paul dit, je veux exciter leur salut. Par les païens. Amen. Jonas dit, mais je savais. Quand tu pardonnes toujours. Alléluia. Et il va là passer, il regarde, attendant la destruction des païens. Et Dieu fait sortir un ricin. Un petit ombrage pour les Juifs. En attendant qu'il ait terminé avec les païens. Quand Jonas voit l'ombrage, il dit, oh là, Dieu est bon. Et puis le ricin meurt, il se fâche. Et Dieu lui dit, voilà, tu te fâches pour un ricin que tu n'as même pas planté. Mais ces hommes qui ne savent pas faire la différence entre leur droite et leur gauche. Et tu veux que je les condamne? Non. Pour eux, il faut l'évangile de la foi. Allez, repentez-vous. Et ils se repentirent et ils furent sauvés. Ça, c'est Christ. Amen. C'est en Christ que la plénitude divine a été révélée. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie. C'est vrai, cependant, elles rendent témoignage de moi. Les Écritures doivent nous conduire vers quelqu'un. Il s'agit de le rencontrer. C'est pas tout le problème. Écoutez attentivement aujourd'hui. On presse le message pendant 1 heure. Et Christ n'est pas là-dedans. Et les gens se réjouissent. Pendant 1 heure. La croix n'est pas là. Non, les sceaux, les arts. Mais quand les sceaux et les arts étaient donnés, qui avait le livre? Le livre de 7 sceaux. Mais c'est le livre de la rédemption. Quand les sceaux ont été brisés, le plan du salut a été déployé. Mais qui tenait le livre? Le Rédempteur. Il était comment? Ensanglanté. Amen. C'est un message plein de sang. Alléluia. Amen. Les gens n'y comprennent rien. On nous a posé cet après-midi une question. La loi, la grâce. Dis, mais c'est ça le problème. La loi est une alliance. Et la grâce est une alliance. Amen. Amen. Mais le commandement subsiste dans les deux alliances. Le commandement dans la première alliance disait, tu ne voleras pas. Le commandement dans la dernière alliance dit, tu ne voleras pas. Mais la première alliance disait, si tu mets ces choses en pratique, je te donne la vie. Mais la nouvelle alliance dit, toi crois. Le commandement dit, tu ne tueras pas. La loi dit, celui qui tue mérite la mort. Et la grâce dit, voici une mort de substitut. Le coupable, c'est celui-là. Celui, non, mais c'est lui. Et la grâce répond, lui il a cru. Le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur lui. C'est une alliance, c'est-à-dire un accord de principe sur lequel Dieu décide de traiter avec nous. Avec Israël, il avait dit, tu mets en pratique, tu as la vie, c'est comme ça qu'on s'entend. Puis il nous a regardé à Ninive, il nous regarde, puis il dit, même si tu ne mets pas tout en pratique, si tu crois, tu as la vie. Amen. C'est alors que par la vie, tu mettras en pratique. Alléluia. Alors le commandement, mais il est bon. Et il demeure. Mais le but du commandement, c'est un amour sortant du cœur. Or, l'amour a été déversé dans nos cœurs. Romains 5, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, que dirons-nous donc? Christ est mort pour nos péchés. C'est comme ça que je suis pardonné. Et s'il était resté là, je ne serais pas sauvé. Mais alors, il est ressuscité. Et Dieu m'a rendu comme si je n'avais jamais péché. Mais s'il était resté sur la terre, il n'aurait pas reçu l'Esprit promis. Alors Dieu
Dieu lui dit, monte, Mata. pour que tu sois ici et que tu intercèdes pour les coupables. Alléluia. Amen. Alors lui, il s'assoit. Mais avant de s'asseoir, il dit, mais Père, j'ai tout accompli. Alors je mérite de recevoir. Il dit, voici l'esprit. Donne-le à qui tu veux. Alléluia. Donne-le à qui tu veux. Alors lui, il regarde sur la terre et il voit qui a cru. Il cru à quoi? Au livre qui rend témoignage de lui. Alors quand il voit que ta foi lui est agréable, là il te donne le Saint-Esprit. C'est comment? C'est pas grave. Afin que quiconque croit qu'il est la vie éternelle. Ça c'est le don de Dieu. Voilà pourquoi la Bible est notre absolu. Alors lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira où? Dans toute la vérité. Que fera-t-il? Il rendra témoignage de moi. Alléluia. Amen. Et vous aussi, vous rendrez témoignage de moi. Vous comprenez ça? Ça c'est l'écriture qui le dit. Nous n'avons pas le temps de lire tout cela. Parce que nous avançons. Nous allons quelque part. Alors quand l'Esprit de vérité sera venu, il me glorifie. Il ne va pas glorifier un prophète, ni un pasteur, ni un docteur, ni une église. Il va me glorifier moi qui. Pourquoi? Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Voilà comment Jésus est glorifié. Alors l'homme qui a l'esprit, que fait-il? Il prend ce qui est à lui. Alléluia. Cantique des cantiques. Mon bien-aimé est à moi. Et je suis à mon bien-aimé. Alors, que ferons-nous? Je veux aller dans le jardin de mon bien-aimé. Mon bien-aimé est comme un pommier. Au milieu du jardin. Je vais m'asseoir à son ombrage et je vais manger de son fruit. Alléluia. Le fruit du pommier, c'est la pomme. Le fruit de Christ, c'est Christ. La parole du jour. Nous ne pouvons pas prendre autre chose. Un homme me demande. Je dis, mes frères, parce que le Saint-Esprit. Mais du temps de Luther, il avait de l'esprit. On dit qu'il était baptisé du et votre foi est basée sur la parole du jour. Alors quand la parole du jour est, mon juste vivra par la foi. Si tu crois cela, Dieu rend témoignage. En baptisant du Saint-Esprit. Si la parole du jour est dans la sanctification, personne ne fera Dieu. Dieu, si tu crois cela, parce que ça parle de Christ, Dieu rend témoignage. Si la parole du jour est le retour des dons, si tu crois cela, Dieu rend témoignage en te baptisant de l'Esprit. Mais si la parole d'aujourd'hui est la restauration de toutes choses, la prédication apostolique fondée sur les Saintes Écritures, dont Christ est le sens et l'objet principal, si tu crois cela, Dieu rend témoignage. Les hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Dieu dit, moi, j'ai scellé. Alléluia. Alors il me dit, mes frères, le seau, il faut que le wagon soit bien rangé. Je dis, mais oui, c'est vrai. Mais qui range le wagon? Et qui le contrôle? Je dis, mais c'est le Saint-Esprit. Alors quand le Saint-Esprit range la parole, et il a bien placé, elle habite abondamment en vous, il regarde, il voit que ça va. Amen. Le reste, Dieu pourvoira. C'est un plan qui se déploie. Vous comprenez que c'est achevé. Vous comprenez ça? Vous savez pourquoi autrefois quand on était dans le monde, moi je n'aimais pas les suivre les films à la cité. Parce que là-bas il criait toujours. Quand il y avait le bandit derrière la porte et que l'acteur principal s'avançait, et comme tout le monde l'aimait, tout le monde faisait
que vous criez, ou que vous ne criez pas, si dans le scénario, le bandit doit lui asséner un coup sur la tête, il va le lui asséner. Est-ce que vous avez compris ça? Alors, dans le scénario de notre Dieu, il fallait que le bandit tue l'acteur principal. Alors l'acteur principal dit, je vais mourir. Pierre dit, non. Il dit, tu ne comprends rien. C'est le pouvoir de donner et c'est le pouvoir de reprendre. Dans ce scénario, je dois mourir. Que vous criez, que vous ne criez pas, ce vendredi-là, il est mort. C'était la tristesse. Mais dans le scénario, le troisième jour, il est ressuscité. Oh, quel glorieux message. Le message de la résurrection. Jésus n'a pas dit je suis la mort. Il a dit je suis la vie. Il n'a pas dit je suis l'enterrement. Il dit je suis la résurrection. Alléluia. Voilà le message. Voilà le message de la résurrection. Partout on entend, il est vivant. Voyez-vous cela? Alors s'il est vivant, c'est qu'il fera les mêmes choses qu'autrefois. Alléluia. Hier, Satan t'a réclamé pour te cribler. Je n'ai pas refusé. J'ai accepté. Mais j'ai prié pour ta foi afin qu'elle ne défaille point. Montrez-moi les problèmes. Mais qu'on vous crible. Pas de problème. Le principal, c'est la foi là. Oh, il a la possibilité de garder notre dépôt. Alléluia. Amen. Alors, comment vais-je garder mon bon dépôt? Je prends et je le lui confie. Alors là, j'ai la paix. Vous imaginez, vous avez des millions dans votre maison, des caisses de diamants, une balle siffle d'or, votre compte est bon. Mais quand vous avez tout ça, vous avez mis dans un banque. Pas nos banques, vous allez voir. Non. Des banques sérieuses. Comme la Citibank. Vous avez tout mis là-dedans. Même si on vole, la banque remboursera. Alors vous avez l'assurance à cause de celui qui garde votre dépôt. Celui qui garde notre dépôt, c'est Jésus-Christ. Alors je dors avec les deux oreilles. C'est l'assurance que lui, quand il met un pas, on ne peut pas le faire reculer. Non, lui il avance toujours. Partout où il va, il avance. Alléluia. Amen. Le royaume se fait un chemin. Dieu est assez. Il y a une différence entre les commandements et la loi. La loi est une alliance. Le commandement, ce sont des interdits. Mais nous avons notre accord avec Dieu. Notre alliance, c'est la grâce. C'est par la grâce que nous sommes ce que nous sommes. Cela ne vient pas de nous. C'est un don. Un don gratuit. Un don, vous ne l'avez pas demandé. Non, tu étais assis. Et voilà ta vie. Un don merveilleux. Vous vous rendez compte de la chose? On était là, on ne connaissait rien. Et il a décidé de nous faire un don. Malheur à celui qui méprise ce don. Si tu le regardes légèrement, et tu te détournes, tu perdras ce don. Donc le don, il faut l'accepter, le prendre, le chérir, ne vivre que pour lui. Alors Dieu produira ce qu'il veut. Bien aimés frères, Christ est le centre de tout. Est-ce que vous comprenez? Si vous lisez attentivement les brochures, vous verrez que le point central est toujours. Mais les gens veulent tout le temps l'histoire de l'Église. Mais lui, quand il a prêché les sages, le thème central c'était Christ. Non, aujourd'hui les choses ont changé. Toute une prédication, on vous parle de la bête, de l'antichrist, de l'empire. Oui, c'est très très bien. Mais il faut que dans tout cela, Christ soit le thème central. Alors là, ça produit quelque chose. Pourquoi 2 Corinthiens? Nous qui le visage découvert. Vous voyez le visage découvert. Nous le contemplons. Comme au travers d'un miroir. Vous voyez le miroir? Nous sommes transformés. Comment
en la même image. Comment sommes-nous transformés? En le contemplant. Mais ça, c'est un miracle. Donc plus longtemps tu resteras le contempler, plus vite tu seras transformé. Alléluia. Amen. Ah, c'est ça le problème. Les autres ne le contemplent pas. Ils écoutent, ils parlent. Mais si tu le contemples, tu es transformé en la même image. Vous vous imaginez? Frère Job qui me regarde, et il est là, il me contemple, et subitement, il devient comme moi. Moi, je vois qu'il devient comme moi. Lui, il voit qu'il devient comme moi. Et ça, c'est formidable. Rien qu'en contemplant, contemplez le Seigneur. Vous allez voir l'opération. C'est un miracle. Qu'est-ce qu'un miracle? Une chose surnaturelle qu'on ne sait pas expliquer, dans laquelle on ne peut pas intervenir. Non, ça vient de lui. C'est un miracle. Vous vous imaginez? Tous ceux qui montent redescendent. Mais nous allons monter. On redescend. Et nous reviendrons 7 ans après pour rester percés là-bas. Dans cette ville. Oh là là. Et l'eau va couler, le fleuve va sortir de cette ville. Vous savez pourquoi ce fleuve? L'Écriture dit dans le livre que quand les trompettes vont se mettre à sonner, une étoile va tomber dans le fleuve et les eaux du fleuve seront allées. Vous avez lu ça, n'est-ce pas? Et quand les coupes seront versées, et les eaux de l'océan et de la mer deviendront amères. Toutes les eaux sur la terre deviendront amères. Alors Ézéchiel 47 dit, du trône sort un fleuve qui devient un torrent. Et partout où l'eau de ce torrent se répand, les eaux sur la terre sont purifiées. Alléluia. Nous serons dans la cité. Un fleuve va sortir du trône de l'agneau. Et quand l'eau va couler et tomber sur la terre, là où l'eau va tomber, les eaux seront purifiées. Amen. Pourquoi il faut une purification pour le millénium? La Bible se tient. Il s'agit de Christ. Ah, mais de quoi s'agit-il? Le rocher a été frappé. Le fleuve est sorti. Mais c'est un torrent. Si ce torrent te rencontre, tu es purifié. Toi de souillé que tu étais, rencontre le torrent. Alors le psalmiste dit, dans sa marche, il boit au torrent. C'est pour ça qu'il ne se fatigue pas. Il reprend des forces. Nous devons boire au torrent. Le torrent sort du rocher qui a été frappé. Il s'agit de Christ crucifié. Toute la Bible ne parle que de lui. C'est pour ça que même dans nos chants, ça doit être Christ. Non, aujourd'hui, Yobo, mon toi, qu'est-ce que c'est ça? Non, tout doit glorifier Christ. Polo, les messagers, Ah, Golgotha, Amen. Tu meurs pour moi. Ça, c'est ce que nous devons chanter. Rocher d'âme. Nous ne prenons pas n'importe quel cantique. Parce que quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Voyez-vous cela? Levons-nous. Rocher d'âme. Rocher d'âme. De la Bible. Il est le thème central de notre vie. Il est le tout en tout.
de nous.